Hello, moi c'est Sephora et j'ai grandi une partie de ma vie à Saint-Martin. Mais en réalité, je viens d'Haïti par ma mère et de la Martinique par mon père. Si j'ai fait mes études comme beaucoup d'Antillais en France hexagonale, l'été dernier, j'ai ressenti le besoin profond et intense de me reconnecter à mes racines, de me replonger dans ces eaux cristallines, de parcourir ces paysages paradisiaques, de marcher sur ce sable blanc et fin. Et c'est exactement ce que la Martinique m'a permis de réaliser l'été dernier. Le sentiment que j'y ai ressenti est indescriptible, vraiment. Et j'ai la chance d'avoir cette chaîne YouTube qui me permet de garder des souvenirs à jamais. Alors c'est bien de les avoir dans l'esprit, mais c'est aussi bien de pouvoir les enregistrer et de les conserver comme un journal intime sur cette chaîne YouTube. Alors je vous emmène avec moi dans mon voyage, le dernier épisode de cette série, et j'espère qu'il vous plaira. Hello! Alors là, je vous retrouve le lendemain. Et on a un petit planning de prévu. On est dans la voiture. Déjà, on allait prolonger Vous ne voyez plus. On est allé prolonger la location de voiture. Donc on était aux abords de Fort-de-France. Là, on est arrivé à Tartane. Je trouve que cet endroit est vraiment très beau. On aurait dit un petit village de pêcheurs. C'est trop cute. Il y a quelques bons restos, j'ai vu. Et c'est super beau, il y a des barques, on dirait un petit village de pêcheurs. Et comme j'ai besoin de me procurer une serviette Martinique et qu'il y a des petits endroits où il y a des petits shops, eh bien je vais voir si je peux me procurer cette serviette maintenant. J'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai enfin trouvé un endroit pour acheter mes serviettes. Bonjour. Bonjour. Vos serviettes sont à combien? Alors les draps de bain sont à 25 et les petites sont à 15. Vous prenez la carte? D'accord. Tu me conseilles laquelle? J'hésite entre celui-là et celui-là avec l'oiseau là. En fait, je vais partir sur celle-là. Je vais partir sur celui-là pour le drap de plage. Celui-là, il est pas mal. Il y a la carte, il y a les oiseaux, il y a les fleurs et tout. Celui-là, il est pas mal du tout. Vous pouvez venir, hein? On va vous montrer de belles photos. Ça va aller, merci, c'est gentil. Avec la marque là? Celui-là, oui. Elle est pas mal cette serviette. Quelle serviette je prends? Celui-là, j'aime bien. Mais j'ai déjà une carte. Ok. J'ai déjà une carte, papa, sur mon drap. J'ai pas besoin de doubler les. Ça, on est ça, colibri. C'est le Martinique. Il y a le bateau là aussi. Je vais prendre le colibri, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Hello, je cherche la bonne luminosité. Attendez. Je cherche la bonne luminosité là pour vous parler. Yes. Bon, là on est à Sainte-Marie, on est arrivé à Sainte-Marie et on est au musée du Rhum. J'ai mangé, donc j'ai de l'énergie. En fait c'est ça, j'étais raplapla tout à l'heure parce que j'avais pas mangé encore. Là j'ai bu un Vitamalt, j'ai mangé. Donc c'est parti pour le musée parce que franchement, il faut que je fasse des musées. Mais forcément quand tu aimes un peu l'histoire de la Caraïbe, l'histoire des Antilles, machin, tu as envie de faire des musées et surtout le musée du Rhum. Connaître l'histoire. Après il y a aussi le musée de la banane, donc je verrai si on fait aussi le musée de la banane, comme ça c'est fait. Je me suis même pas mise en maillot aujourd'hui, j'ai juste mis une petite robe parce que je pense pas que je vais me baigner aujourd'hui, hein. On verra. On sait pas du tout où il est mon père. Il est pressé. Ah, il est là, je crois qu'il tape la discute. Ça m'étonnerait pas. Il est toujours en train de taper la discute. Oh, flowers.
Waouh, ok, c'est angoissant. C'est angoissant. Hein. Vous voyez pas, mais il y a des toiles d'araignée et tout. Il y a un bruit un peu assourdissant. Là, je suis dans une cave à Rome et c'est angoissant un peu. Hein. Il y a des toiles d'araignée, il y a un bruit un peu assourdissant. Je sais pas si je vais réussir à rentrer. Papa, tu viens rentrer avec moi? Bon, là on est arrivé à Anse d'Arlet et la dernière fois j'étais juste passée en voiture très rapidement, mais là on va descendre et surtout on va pouvoir marcher, voir la plage, se poser, tout ça. Donc ça va être cool. Bon, je vais pas avoir ma photo sur le ponton avec l'église derrière, mais c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Et les gens sont pas trop. Mais j'ai envie de rentrer dans l'eau. Moi aussi, j'ai envie de sauter à partir du pont. Tu fais ce que tu veux. On y va, en haut Ah, mais il y a de la glace à papa. Oui, mais bon, on dit la terre. Je suis à la recherche de ma glace. Et tout, je pense que en fait je peux me permettre de me faire plaisir parce que là, je vois que je commence à beaucoup maigrir. Donc en temps normal j'aurais pas fait ça, mais je me dis je peux me permettre. Bon là je suis de retour au Diamant et hier j'avais pas eu l'opportunité de bien filmer le rocher. Bien évidemment, le vent m'empêchait de me faire entendre. Mais ce que je vous expliquais à ce moment précis, c'est que j'ai rejoint un ami d'enfance ainsi que sa femme pour faire de la randonnée et monter la montagne Pelée. Mais ce que je ne savais pas au moment où je vous parlais, c'est que cette expérience allait être l'une de mes préférées de ce voyage. D'être reconnectée à la nature, de voir des paysages, de me dépasser, de sentir aussi mes cuisses brûler, c'est vraiment l'une de mes expériences préférées qui m'a permis de me rendre compte de quel type de voyageuse je suis. Je vous laisse voir. C'est ici que je me suis collée. Mon amour, là on est arrivé à de l'eau ferrée et on a une petite montée. Je suis déjà essoufflée. Bon, il y avait un petit bassin, mais ça m'a pas trop donné envie de rentrer dans le bassin. Du coup, on est descendu de l'autre côté et ça fait une petite escalade parce qu'on est passé devant l'eau. Vous pouvez y aller, je vous filme pas. Et là, on va repasser. Attendez, je vous montre. En fait, le bassin était là, mais ça m'a pas trop donné envie d'y aller. Donc on est descendu et on va rejoindre la voiture, mais en passant de l'autre côté. C'est quand même beau, hein. Et la caméra ne rend même pas la moitié de la beauté de l'endroit, franchement. Là, on est toujours aux alentours du Diamant et on va descendre voir les statues. C'est un monument de commémoration de l'esclavage.
coup là je vous ai montré le monument, le mémorial aux esclaves. Mais juste derrière moi en fait il y a le rocher diamant. Donc ça fait qu'on a une super belle vue. Non seulement sur la mer, c'est le lieu du naufrage, mais aussi sur le rocher qui est derrière. Et ce matin j'ai oublié de vous dire en fait, j'ai cassé mon téléphone hier soir. Quand on rentrait je l'ai fait tomber derrière la voiture. Et on est rentré, je cherchais comme une folle mon téléphone et finalement j'ai compris en fait que j'avais laissé dans la voiture. On a cherché dans la voiture, je le trouvais pas. Il est tombé juste à l'entrée là où on garde la voiture, sauf qu'il y a une voiture qui a roulé dessus. Donc je sais pas dans quel sens il est tombé. Je pense qu'il est tombé comme ça. Vous savez, l'écran sur le haut et le voilà. Et la voiture a roulé, mais mon écran il fonctionne. Donc ça va. J'ai vu que ma touche retour ne fonctionnait plus. Donc il faut que je vois si je fais réparer ou qu'est-ce que je fais. Mais moi ça me gêne pas, hein. Ça me gêne pas parce que la caméra fonctionne. Mais si j'ai des boutons qui fonctionnent pas, là ça risque d'être un petit peu plus problématique, hein. Mais bon, c'est que du matériel. Je me dis je vais pas me fâcher pour du matériel quoi. Le matériel est cassé, je le remplace. C'est comme ça que je pense, je vais pas me rendre malade pour un téléphone quoi. C'est un téléphone. C'est un téléphone, je suis en vie, ma famille va bien. Mon chat est en bonne santé, donc c'est que du matériel, je me prends pas la tête. Bon, on rentre un peu, il y a beaucoup de brume. J'ai mis ma veste en jean parce qu'il fait frais un peu. Voilà, mais en caméra ça ne rend pas comme dans avec les yeux quoi. Ça monte hein. Bon, là je suis pas en flic hein. Là c'est pas en flic. C'est chaud hein. Mais c'est tellement bien, franchement, je me rends compte que j'aime trop ce genre d'activité quoi. Je me rends compte que j'aime vraiment ça. Heureusement que je me suis remise au sport avant les vacances hein. Il y a des endroits où c'est super raide. On a 4 pattes. Faudrait pas que je tombe, mais j'aime tellement. Ma coiffure, parce qu'en fait j'ai pas pris d'élastique. Ça fait 2 jours que je cherche mes élastiques et je les trouve pas. C'est magnifique. Après il y a la brume, donc on voit pas trop les paysages au loin, mais c'est super. Là c'est ce qu'on appelle le chinois. Ouais. C'est hyper délicat à descendre. Alors, ici, quand tu devrais venir de ce côté, et là tu descends. Hein, où je suis, où je me trouve. D'accord. Et tu regardes, tu vois le chemin. Ah. Tu vois le chemin. Est-ce que tu vois le chemin? Ah oui, je vois le chemin. En fait, le chemin il est là. Voilà, il est là. Et ça fait que descendre. Ça fait que descendre. Et ensuite tu remontes la montagne. Malheureusement qu'on ne voit pas. On voit pas. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est gigantesque. Mais c'est monstrueux. T'as pas besoin d'escalier à la salle, hein, tu viens là tous les jours. Et là tu descends pendant 20 minutes. Là. Là on est à un point de vue, on s'est arrêté en cours de route et on a un point de vue. Le retour était hyper corsé, franchement j'étais à 4 pattes. Franchement ouais, j'ai fait mon sport de la journée. Waouh, c'est quand même bien apaisant. Forcément on s'est arrêté là, mais c'est vraiment la personne qui nous accompagnait qui nous a ramené ici, puisque moi j'y avais pas pensé. Et bien évidemment j'ai pris mes photos et regardez la vue. The view is so beautiful, beautiful, beautiful. Hey, on est à la plage Les Salines, donc je vais voir hein. Pour le moment j'aime bien, moi tant que je suis près de l'eau, ça me va. Aujourd'hui je suis restée toute la journée à la maison. Je me suis reposée, attendez je vais vous regarder comme ça. Je me suis reposée, j'ai dansé. J'ai fait quoi? J'ai fait mes abdos.
Et puis voilà, c'est à peu près tout. J'ai mangé, je me suis reposée parce que hier c'était la montagne Pelée avec mon ami d'enfance. Et je me suis quand même réveillée avec quelques courbatures. Donc ça veut dire que j'ai travaillé. Ça veut dire que j'ai travaillé et je suis plutôt ravie. J'ai quand même fait mes abdos parce que ça fait un moment que je ne les ai pas travaillés. Je vais inaugurer ma serviette de plage et mon drap de plage. Ça va être cool. Ça va être cool. Et tant que je suis près de l'eau, je vais bien. Je crois que j'ai entendu parler d'une histoire de sorbet encore. Hier, j'ai voulu me prendre un sorbet cacahuète parce qu'en fait, j'ai bu un petit punch cacahuète. J'ai bu un punch cacahuète et j'ai trouvé ça bon parce que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais comme la vidéo, elle a sauté pour droit d'auteur, je n'aime pas le punch coco. Donc j'ai essayé, en fait c'est notre hôte de notre Airbnb qui nous a invités à boire à prendre l'apéro et elle nous a servi à ma soeur et à moi un punch coco. Et donc ce punch cacahuète, le punch cacahuète était vraiment délicieux. Ah, il y a un chat, il y a des chats partout. Attends, on va le voir. Oh, il y a un chat, il y a un chat. Salut. Bonjour. Bonjour. Oh. Salut. Oh, puis elle me fait pareil. Oh, ils sont maigrichons, hein, les chats ici, je trouve. C'est pas Piwi. Par contre, il m'a fait la même chose que Piwi. Salut. 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 C'est à peu près ça pour le moment. Je crois que... Ah, voici le sorbet coco. Ben, moi, je vais prendre un sorbet coco. Parce que je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je pourrai prendre un sorbet coco. Donc, et puis, je suis toujours à la recherche de bons sorbets coco. Donc, je vais voir un peu comment ça va se passer. Bon, franchement, c'est bon. Il est vraiment pas mal. Et j'ai vu une marchande qui avait son petit chariot avec ses sorbets. Et j'ai voulu aller prendre un sorbet aux cacahuètes. Mais quand elle a commencé, j'ai vu en fait que c'était pailleté. Et moi, j'aime pas quand c'est pailleté. Si vous avez l'habitude de manger des sorbets, vous voyez de quoi je parle. J'aime quand la texture est onctueuse et je suis très méticuleuse sur ça. Donc je vais rester sur un sorbet. C'est pas grave. Celle où j'ai acheté, elle en avait un aux cacahuètes et il s'est terminé juste avant moi. C'est comme ça. Là j'inaugure mon drap de plage que j'ai acheté avec la carte de la Martinique. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Il me plaît bien. Bon, comme d'habitude, on a pris nos photos et c'était le bon moment parce que c'était la golden hour. La plage est belle, hein, j'ai pas trop filmé, mais parce que je prenais mes photos. Oh, can you kiss me, boy? We're so young, but we're... Hey, another day, another activities. Donc, là, j'ai rendez-vous avec... attendez, est-ce que... Non, certainement pas. C'est par là que je dois me mettre. J'ai rendez-vous avec mon ami d'enfance et sa femme pour faire du canoë-kayak. Et j'espère que je vais pas être rencontrer trop de difficultés sur la route parce que j'aime pas être en retard, je déteste être en retard. Mais ici sur la route c'est hyper compliqué. Ça fait un petit moment que j'attends mon père qui est allé acheter de la pâtisserie pour que les autres puissent prendre leur petit déjeuner. Moi comme tous les matins je suis à jeun et je vais faire du canoë-kayak à jeun. Mais après j'ai prévu d'aller à Fort-de-France parce que j'ai envie de faire le marché. Et comme le marché je n'ai pas encore fait, je pense que c'est important quand même de faire le marché de Fort-de-France. J'irai manger d'abord je pense, et puis soit j'irai au marché, ensuite je mangerai parce que j'ai pas envie que le marché y ait rien. J'ai mis mon maillot de bain, un petit crop top, un petit short avec un petit collier de hanche. Et voilà, c'est un peu ça la tenue pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à vous regarder. Oh my god, j'ai trop de mal à vous regarder dans les yeux. Pourtant, j'aime bien regarder les gens dans les yeux quand je parle parfois, tu vois. Donc sur cette zone, vous êtes ici.
Alors juste en face, peut-être qu'on connaît mieux Bonne Cabri, le centre nautique du Lamentin, juste avec les chapeaux chinois là-bas. D'accord, donc la rive en face, ici. D'accord, c'est une zone d'abri aussi. Ce que j'appelle une zone d'abri, c'est là où vous pouvez signaler une alerte en cas de problème. D'accord. Donc nous on va remonter en bateau, je vais vous remonter. Donc je vais vous éviter la partie sportive, il y a un peu de vent. Et je vais vous mettre ici, juste à l'embouchure du canal. Donc ici on a un petit îlot de palétuvier. Et derrière, je vais vous montrer en gros plan, derrière on a le premier spot où on a les aigrettes qui sont juste là, un nid d'aigrette juste là, que vous pouvez aller. Je vais vous montrer comment. Et puis vous pouvez remonter ainsi le petit canal du Lamentin jusqu'au bout. On arrive jusqu'au bout. Voilà. Donc on est là. D'accord, nous on va traverser en bateau. On va se retrouver ici. Ici je vous détache, juste là. Et vous allez pouvoir entrer, hop, en fonction de la marée. Pour vous rapprocher, ici on a nos aigrettes. Il y a un poisson qui a sauté dans mon embarcation. J'étais paniquée. Il arrêtait pas de sauter comme ça. Et j'ai pas pu le retirer. Heureusement que tu étais là. Il l'a retiré pour moi. On est sous la chaleur de Fort-de-France. Il fait chaud. On a mangé et on a mangé au même endroit que je mange tout le temps à Fort-de-France, chez l'Asiatique, parce que c'est trop bon. Et là en fait on va au marché de Fort-de-France. Est-ce que vous voyez comment j'ai bronzé? Mon Dieu, en plus j'ai un coup de soleil là. J'ai cramé en fait là. Mais je sais pas si j'ai jamais autant bronzé de ma vie. J'ai jamais autant bronzé de ma vie. On est arrivé au marché de Fort-de-France et... Ok. Est-ce que vous avez de la Tumo? Vous en avez plus? Demain matin. Ok, d'accord. J'ai pris du cacao pour faire le chocolat pays. Mon eyeliner a coulé, but I'm still here, bitch! Okay, hold on. Hot girl On est de nouveau à la plage des Salines et c'est notre dernier jour. C'est notre dernier jour.
Donc j'espère que je vais pouvoir profiter. J'ai 2-3 choses que je dois filmer. Il y a des choses que je dois filmer que j'ai pas eu le temps de filmer jusqu'à présent. Et c'est pour, j'allais dire ma chaîne principale, mais sœur, t'as qu'une seule chaîne comme toi. C'est pour une vidéo sérieuse, on va dire, de ma chaîne. Je sais pas si je vais réussir à le faire parce que on dirait pas comme ça, mais je suis timide. Je sais, quand je dis ça à certaines personnes, ils ne me croient pas, mais I'm shy girl, ok? Là on recherche le spot. Vous voyez comment j'ai bronzé? On recherche le spot parce que je dois danser en fait. C'est ça le truc. Donc si vous me voyez danser dans une vidéo, eh bien vous saurez que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Sinon, ben j'aurais pas réussi. Là on arrive du côté un peu boisé de la plage. On est passé par derrière pour marcher à l'ombre. Mais qu'a fait? Chaud! Il fait chaud! Cette mission a échoué. Je vais marcher à reculons parce que le soleil vient de derrière moi. La mission a échoué, hein. La luminosité est mauvaise, mais vous pouvez le voir là, la luminosité ne me met pas du tout en valeur. Ma soeur maîtrise pas mon réflexe. Et quoi d'autre? C'est horrible. Donc on va attendre que le soleil se couche, enfin décline un peu. J'en ai marre de marcher à reculons, c'est bon. Je vais me chercher de la nourriture. Oh my god, on me voit à peine. On me voit à peine. Mais ouais, c'est comme ça. Cette mission a grave échoué. Je suis un peu dégoûtée parce que j'en rêvais depuis franchement plus d'une année, voire même 2 ans, tu vois. J'avais un truc bien précis dans ma tête que je voulais faire pour mon ethnicity tag. Et finalement je me rends compte que ça va pas être possible, quoi. Parce que on s'y est pris trop tard et puis on est venu trop tard à la plage. Franchement je suis bien dégoûtée, je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de faire la meuf positive tout le temps. Là je suis énervée. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, je l'accepte. Il y a des choses bien plus graves dans le monde qui se passent et puis il faut arrêter de dramatiser, quoi. C'est rien du tout. C'est juste que, en fait, ce que j'aime avec YouTube parfois, je dis bien parfois parce que si vous me suivez sur Instagram plus précisément, vous savez que j'envisage d'arrêter. Mais ce que j'aime avec YouTube parfois, c'est le fait d'avoir une vision et de concrétiser en fait ta vision, tu vois, de la mettre en forme et de la voir se réaliser telle que tu l'avais imaginée. Et je trouve ça vraiment super, je trouve ça génial. Il y a des bêtes, je trouve ça génial. Mais là, échec. On réessayera plus tard parce que je suis pas du genre à abandonner. Et puis ça rendait bien, hein, ça rendait bien, mais mon maillot de bain aussi il tient mal mes seins. Du coup j'ai un sein qui s'est barré. J'ai dit, où tu vas girl? Reste là. Tu vas où? J'ai un sein qui s'est barré. Bon, bref, un petit truc comme ça, mais bon. Voilà pour ma nourriture, j'ai pris emporté parce que ma soeur elle est restée sur la plage. Et j'ai du poulet grillé, j'ai des acras, je sais pas, c'est des acras de morue je crois, de la salade crudité et des frites. Miam miam. Attendez, je vous fais un beau plan for the vlogs. Dans tous les cas, j'espère que ces petites images un peu éparpillées les unes des autres, et puis surtout ces images, même pas les meilleures, parce que quand j'avais des fous rires, quand j'avais il se passait vraiment des choses, en fait je le vivais avec mes yeux et il fallait que j'y pense en fait de prendre ma caméra. Donc je pense au moment où le poisson il est arrivé dans mon embarcation, c'était excellent comme moment, mais je l'ai pas filmé parce que j'ai pas pensé à prendre ma caméra, j'étais en train de crier. J'étais en train de crier et j'ai pas pensé à prendre mon téléphone, quoi. Mais ça aurait été marrant à voir en vidéo. Mais c'est comme ça, c'est moi, et puis je suis pas une excellente vlogueuse de toutes les façons. Je pense que je vais m'améliorer avec le temps et j'espère que quand même ce vlog vous aura plu. Il y en aura un autre avant la rentrée, peut-être. Peut-être. On verra. Mais